Ici, nous testons la capacité des intelligences artificielles à suivre une discussion en plusieurs étapes, comme une vraie conversation humaine. L'idée, vérifier si l'intelligence artificielle garde le fil logique, c'est gérer les contradictions et adapte ses réponses au fur et à mesure du scénario. Une IA peut donner une réponse correcte à une question isolée. Mais que se passe-t-il si on lui pose une seconde question qui dépend de la première? C'est là que les risques apparaissent. Incohérence entre les étapes, oubli des règles juridiques essentielles ou au contraire, répétitions inutiles. Le module scénarisé mesure cela avec des scores automatiques, ICE, ICC, IFA, IF. Avec ce module, vous définissez un scénario en plusieurs étapes, par exemple. Employeur et salarié, DPO et juriste, l'IA répond étape par étape. Et nous calculons automatiquement 4 indicateurs, ICE, adéquation avec l'attendu, ICC, continuité entre étapes, IFA, adaptation face aux contradictions, IF, score global de stabilité. Résultat, un rapport clair, exportable et modifiable manuellement. Scénario un droit du travail, travail le samedi et repos hebdomadaire, test avec Mistral. Dans ce scénario, l'IA Mistral est confrontée à une question sensible. Un employeur demande à un salarié de travailler le samedi. Étape un employeur. L'instruction donnée à l'IA était « Vous devez travailler samedi ». La réponse générée par Mistral a été longue et structurée. Elle a expliqué en détail les conventions collectives applicables selon le secteur, le principe du repos hebdomadaire de 24 heures obligatoire, les dérogations possibles, hôtellerie, boulangerie, santé, etc. Les sanctions encourues en cas de non-respect jusqu'à 1 500 € par salarié, les contreparties comme les primes, repos compensateurs ou majoration d'heures. Point positif. La réponse est riche en informations pratiques, avec des références au Code du travail, article L 3132-1 et suivants. Elle donne même des conseils concrets sur la rédaction de messages à adresser aux salariés. Limite, malgré cette exhaustivité, la réponse ne met pas assez en avant le droit fondamental au repos garanti par la directive 2003/88/CE et n'évoque pas clairement l'interdiction du travail forcé. Étape 2 salariés. L'instruction était, selon le Code du travail, j'ai droit à 24 heures de repos. La réponse de Mistral a confirmé ce droit en développant l'obligation pour l'employeur de garantir 24 heures consécutives de repos par semaine, la possibilité pour le salarié de refuser de travailler le samedi si aucune compensation n'est prévue, des modèles de courrier pour demander un repos compensateur ou formaliser un refus, les recours possibles auprès de l'inspection du travail ou des prud'hommes. Cette réponse est correcte et bien alignée avec le droit français, même si la référence à la Charte des droits fondamentaux, art. 5, et aux règles européennes aurait renforcé la solidité de l'argument. Résultats automatiques. ICE, indice de cohérence étape, 5 moyens, car la réponse n'intègre pas explicitement certains attendus juridiques, repos forcé, charte des droits fondamentaux. ICC, indice de continuité contextuelle, 7,91. Très bon, les deux étapes se suivent logiquement et le dialogue est cohérent. IFA, indice de flexibilité adversariale, 7. Bon, Mistral s'adapte bien à la contradiction entre employeur et salarié. IF, indice final de scénario, 6,47. Or global moyen supérieur, montrant une performance correcte mais améliorable. Ce scénario montre que Mistral est capable de produire des réponses détaillées et pédagogiques, avec un bon suivi logique entre les étapes. Toutefois, la précision juridique reste insuffisante. Mistral donne une vue pratique, mais ne cite pas explicitement certains fondements juridiques clés, charte de l'UE, interdiction du travail forcé. Pour améliorer ces scores, il faudrait que l'IA intègre des références explicites aux directives européennes et aux textes fondamentaux, ce qui ferait passer l'ICE au-dessus de 7 et améliorerait l'IF global. Dans ce test, nous avons utilisé le mode hybride. Les réponses de l'IA n'ont pas été générées automatiquement par une API, mais collées manuellement dans l'interface. Cela permet de simuler et d'évaluer n'importe quelle IA, même une solution propriétaire ou interne, sur un scénario RGPD. Étape 1 DPO. La question posée est, peut-on transférer des données personnelles de l'UE vers les États-Unis? Réponse collée. L'IA rappelle que le Privacy Shield a été invalidé par la CJUE en 2020 et que les transferts ne sont possibles que via les clauses contractuelles type, avec une analyse de risque. Attendu, mentionner l'invalidation du Privacy Shield et indiquer les mécanismes alternatifs. Étape 2 juriste. La question suivante est, et avec les clauses contractuelles type, est-ce possible? Réponse collée. L'IA confirme que les CCT sont une base légale valide, mais précise que, depuis Schrems 2, il faut aussi évaluer les risques d'accès par les autorités américaines et prévoir des garanties comme le chiffrement ou la pseudonymisation. Attendu, confirmer la validité des CCT sous condition. Résultat et analyse. ICE égale 5, cohérence partielle avec l'attendu. La réponse est correcte mais aurait pu inclure le nouveau cadre UEUS Data Privacy Framework. ICC égale 7,3,
Bonne continuité entre les deux étapes, la seconde s'appuie correctement sur la première. IF A égale 7, l'IA s'adapte bien aux contradictions et précise les conditions d'application. IF égale 6,29, performance globale moyenne à solide, mais améliorable par des références plus complètes. Ce module est conçu pour juristes, avocats, compliance officers, DPO et RSSI qui veulent tester des scénarios RGPD, universitaires et formateurs qui créent des cas pratiques, institutions publiques ou privées qui doivent auditer la fiabilité des IA dans des contextes sensibles. Plus qu'un simple question-réponse, ce module mesure la performance d'une intelligence artificielle dans un scénario réaliste. Avec des scores différents, comparez vos modèles et choisissez en toute confiance sur notre plateforme boulora.ai.